Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage. Je vais vous présenter les pads, donc c'est des pads pigments de chez Docraft Artist et je les ai connus grâce à Ninon de la boutique Horizon Créatif où je les ai commandés. Alors, bien sûr je vous mettrai sa boutique et sa chaîne parce qu'elle a une chaîne aussi où elle vous fait découvrir plein de nouveautés en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, moi je les avais achetés à 2,60 € l'unité, donc c'était vraiment pas cher et j'avais regardé sur Amazon et sur Amazon ils étaient à 7 € de différence, c'est-à-dire 10 €. Ce qui était énorme. Alors là j'ai vu qu'ils avaient fait une petite promo parce que voilà, je pense qu'ils ont vu une ou deux vidéos où ils ont peut-être vu qu'ils avaient exagéré sur le prix. Moi pourquoi j'ai regardé, parce que vous savez que j'essaye toujours de vous mettre les liens en barre d'infos au moins cher. Enfin voilà, des fois je vous mets le lien puis le prix il change. Alors là c'est vraiment indépendant de ma volonté, hein. C'est pas de ma faute, mais voilà, je fais toujours que vous puissiez acheter le produit au moins cher. Donc là c'était 2,60 € le pad. J'en avais commandé quelques-uns et suite à mon haul Horizon Créatif, j'en ai reçu en cadeau de Daligon et de Roger, que je remercie 1000 fois parce que franchement depuis que je les ai reçus je me suis éclatée avec. Donc là vous aurez le droit à une vidéo coloriage avec ces pads et une vidéo à la suite, donc je pense que elle sera faite demain ou après-demain ou voire mardi. Enfin je vais voir comment je peux faire au niveau de la luminosité, où je vais m'en servir uniquement en scrap. Mais là si je fais les deux sur la même vidéo ça va durer 1 heure entre mes blabla et voilà, et la présentation, ça va pas être possible. Alors on va commencer tout de suite. Donc moi pourquoi je vous les présente, parce que j'ai vu en commentaire sur Amazon que les gens n'étaient pas contents de ces pads là et je me suis dit ah bon, comment que ça se fait. Enfin j'ai vu 2 étoiles, 3 étoiles, je me suis dit c'est pas possible, ils sont trop bien. Et en fait je me suis rendu compte qu'ils s'en servaient pas correctement. Alors j'ai contacté Ninon bien sûr. Si vous avez le moindre souci sur un produit que vous commandez chez elle, n'hésitez pas à la contacter, elle est toujours OP. Il n'y a aucun souci et elle vous donne de bons conseils parce que voilà, elle connaît ses produits, hein. Elle sait les produits qu'elle vend. C'est pour ça que je vous ai mis aussi le lien de sa chaîne. Elle fait toujours des réassorts de la boutique, mais dans les réassorts elle donne les conseils qui vont avec. Bon certes c'est assez rapide, hein, parce que sur une vidéo on peut pas durer 3 plombs comme je le fais là. Mais voilà, après vous savez que vous l'avez en MP, s'il y a le moindre souci elle vous explique ce qu'il faut. Donc Daligon et Roger, je vous remercie encore 10 000 fois parce que vous m'avez refait toute ma semaine là, vous imaginez même pas. Et je l'ai contactée, elle m'a expliqué un peu, je voulais pas oublier quelque chose, hein, parce que vous savez que hashtag Doris c'est moi, je voulais rien oublier et elle m'a bien expliqué voilà ce que j'avais compris. Juste une petite chose, donc là où on s'est tous trompés, en fait ce ne sont pas des encriers. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir prendre le tampon, le mettre et puis tamponner dessus. Si on peut le faire mais ça va pas donner un beau résultat. Et de là les mauvais commentaires, donc les gens disaient oui c'est pas des traits nets. En effet c'est pour colorier plus, hein, c'est plus pour faire des fonds ou alors s'en servir en mix média, mais ça sera pour la vidéo de cette semaine. Et voilà, c'est juste pour faire des fonds, donc on peut les faire de différents moyens. Donc moi sur cette vidéo là je vais me servir des petits tampons mousse là que Love Crea m'avait offert. Donc elle a une chaîne aussi, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez. Moi elle me fait découvrir plein de choses. Laurence on fait souvent des swaps, là je dois lui en renvoyer un. Elle est très patiente avec moi parce que vous savez que je suis tout le temps en retard et à la ramasse, mais voilà, elle m'a fait découvrir ces petits tampons là que je n'aurais pas acheté parce que je vous dis franchement j'étais pas encore au niveau du coloriage, j'étais pas assez ouverte pour faire des choses comme ça. J'osais pas, voilà, tout simplement j'osais pas. C'est pour ça que je vous dis tout le temps osez, n'ayez pas peur. Et c'est bête, on se bloque et on bloque notre sens artistique, hein, on va dire. C'est comme la danse en fait, quand on n'ose pas, on danse pas bien. Enfin quand on chante, voilà, pour le chant c'est exactement la même chose. Et pour le coloriage, le dessin, enfin tout ce qui est artistique c'est exactement pareil. Donc les petits tampons mousse, ou alors je me suis servi aussi d'un petit tampon comme ça. Donc ça je vous les mettrai en barre d'infos. Je vais essayer de les retrouver sur Amazon parce qu'il me semblait qu'elle les avait commandés sur Amazon. Et Ninon je sais pas, je t'avoue que je sais pas si tu en as dans la boutique ou pas, mais enfin tu me diras si jamais elle en a dans la boutique. Regardez, hein, de toute façon tout est bien fait. Voilà, donc vous pouvez les retrouver facilement. Et donc
ce qui est partie scrap, hein, là je vous dis c'est vraiment que pour le coloriage où je vais vous montrer comment je m'en suis servie. Donc bah, je les ai pratiquement, enfin j'en ai pas mal hein, vu qu'on m'en a offert. Donc c'est des pigments en pad si vous voyez qu'ils commencent à s'assécher un peu, alors c'est bien mouillé, il n'y a pas de souci, vous le gardez à l'envers, mais moi de toute façon tous mes pads je les garde à l'envers comme ça, quand je les range, je les mets tous comme ça, un sur l'autre, donc ça c'est cool parce que le packaging il est bien fait, hein, on peut les ranger facilement, et il y a plusieurs sortes, donc là par exemple il y a les métalliques, il y a les perles essence, donc les perles essence c'est où il y a plein de petites paillettes, vous savez comme j'adore, et il y a les pigments ink pad normaux quoi, donc par exemple le blanc. Donc le blanc, vous savez je suis franche, hein, c'est pas parce qu'on me les a offerts ou quoi, le blanc, ne vous attendez pas à un blanc, si vous le faites sur du noir, voilà ça va ressortir blanc, mais pas blanc blanc, voilà ça va sortir plutôt opaque. Donc le blanc, bah moi je m'en servirai plus pour le mélanger, mais pas pour faire des petits tampons comme j'ai vu sur certaines chaînes. Alors je sais pas, ça il faudra que je demande à Ninon aussi parce que ça je dois m'en commander. Ça sera pas voilà, ça sera pas pour faire les tamponnages dessus, mais bon on en revient toujours à la même chose. En fait c'est plus pour faire les fonds et pour mélanger une avec l'autre. Alors tout se mélange, ça j'ai bien testé. Je vais vous montrer. Après on a ces pads là, donc c'est le DYE, hein, je vais pas le prononcer à l'anglaise parce que vous savez que l'anglais et moi ça fait deux, et bah, je vais vous montrer donc ce que j'en ai fait. Alors j'ai acheté aussi ce livre là, Mandala de chez Topo Coloring, alors bien sûr je vous le mets en barre d'infos, il est pour l'instant à 3,39 €, j'en ai profité parce que vous savez que j'adore ces éditions là, et voilà, avec le prix. Alors là j'ai vu les autres livres avaient augmenté, mais celui-ci il était, et je ne l'avais pas acheté, donc celui-ci il était encore en promo ou je sais pas, enfin les prix ont l'air de varier assez rapidement. Alors je vous le mets en barre d'infos, mais par contre voilà, si ça augmentait, hein, ne m'en voulez pas, voilà c'est pas moi, hein. Moi quand je le mets il est à ce prix là et des fois il change, alors c'est à vous de bien vérifier que le prix est toujours le même, et j'en suis super contente. Donc la qualité papier c'est quand même plus épais que du papier imprimante, le format il est top, et derrière il n'y a pas de verso, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, surtout n'oubliez pas de mettre un carton si vous voulez protéger, mais par contre avec ces pads là vous n'aurez pas besoin de mettre quoi que ce soit en dessous parce que ça ne traverse pas du tout, bien au contraire ça fait un aspect bien pastel et très joli. Donc après j'avais reçu aussi de mon ami Roger les feutres nouveaux, donc c'était des feutres à paillettes, enfin c'était ça va, je les ai pas tous usés, c'est encore des feutres à paillettes, ils sont juste géniaux. Vous savez que moi j'avais les Giotto à paillettes aussi, ils étaient terribles, mais alors le défaut c'est qu'ils s'utilisaient super vite. J'avais même pas fini un colo qu'ils étaient déjà dead, et en plus la pointe elle grattait au papier, donc c'était pas très agréable. Alors au début il n'y avait pas de problème tant qu'il y avait plein d'encre, enfin plein de paillettes, il n'y avait pas de souci, mais dès que ça se vidait un peu ça grattait le papier, enfin c'était un truc de fou. Là je peux pas vous le dire encore, je les ai pas utilisés assez pour vous dire, mais pour l'instant ils font des super paillettes et c'est juste magnifique. Donc je parle, mais pour l'instant je vous ai rien montré du tout. Je vais vous montrer le colo que j'ai attaqué, donc avec le pad métallique. Donc c'était celui-ci, le gris, hein, j'avais pris, et j'ai essayé donc les feutres donc nouveaux. Donc ça, ceux-là c'était, il les avait achetés, enfin il les a commandés sur la boutique Horizon Créatif. Franchement j'en suis, mais alors, enfin je vous dis cette semaine je me suis éclatée, hein. J'avais déjà essayé plein de choses que je devais vous montrer en vidéo, j'ai tout arrêté pour vous montrer ça. Donc là je vais vous montrer un peu les paillettes que ça donne. Alors j'espère que vous voyez bien parce que on n'est pas gâté, hein, encore au niveau de la luminosité, mais franchement c'est juste magnifique. Ça fait des grosses paillettes comme ça, je vais essayer de vous le montrer de plus près. Ça fait des grosses paillettes. Alors là c'est les feutres Sakura que ma copine Caroline m'a envoyé. Donc c'est pas des feutres, pardon, des stylos gel, et je les avais vus sur la chaîne de Nora Marie en fait, qui les avait présentés. Je les avais mis dans ma liste d'achat, enfin de ma wishlist, hein, chez Amazon, et en fait quand j'ai vu le prix je me suis calmée. Je les avais tous mis, et quand j'ai vu le prix je me suis dit oula. Donc ils étaient à 22 € quand elle a fait la pub, et après je sais pas, Amazon ils ont dû voir la vidéo et hop 26 € ils sont montés. Donc 26 € les 8, ça fait très cher quand même. Ils sont franchement
ils sont parfaits, le fluide il est juste trop bien. Vous dépassez pas avec, parce que la mine elle est vraiment bien, voilà, elle est vraiment bien faite. Donc pour faire les mandalas et tout ça, ou pour faire des coloriages où vous avez des petits détails à faire, ils sont tip top. Le fluide, je vous dis, hein, ça bloque pas. C'est voilà, quand on connaît ça, après on a du mal à retourner sur des produits basiques. Quoique les Lollies ils étaient pas mal aussi, hein. Franchement pour le prix ils étaient vraiment pas mal. Mais vous voyez, enfin voilà, il n'y a pas de, voilà, on dépasse pas, on fait, alors ça c'est un encours, bien sûr le coloriage ne va pas s'arrêter là. Ne regarde, bon, j'aime pas montrer les encours parce que on voit pas du tout, on voit pas comment que ça va se finir. Mais là par exemple sur les bords, je pense que je vais faire ça en blanc parce que je veux faire quand même des couleurs assez hivernales, hein. On est en hiver, je veux des couleurs assez froides, et le bleu et le gris je trouvais que ça allait super bien ensemble. Donc on en revient à nos pads. J'ai fait le fond, donc là je l'ai fait avec bien sûr les petits tampons que Laurence, donc Love Crea, m'avait offert, hein. Voilà, et donc ça fait un effet nuage. Voilà, franchement, sans vous fatiguer, sans rien faire, il n'y a pas besoin de les aquareller. Voilà, c'est pas comme les Neocolor 2, c'est pas comme les Gelatos. Il y a beaucoup moins de force à donner dessus, parce que en fait, voilà, vous prenez juste votre petit tampon mousse dessus, vous mettez l'encre. Donc quand vous prenez l'encre, ça fait ça, ça se met tout de suite dessus. Alors par contre, c'est des pigments qui sèchent très lentement. C'est-à-dire que si vous les estompez comme ça, ça sera tout de suite sec, il n'y aura aucun souci. Mais si vous les mettez voilà, sur par exemple, je prends un bout de papier et puis je le mets comme ça, voilà, là ça va être beaucoup plus long, hein. Ça va être long à sécher parce qu'il y aura une petite surface. Et donc ça c'est de l'encre qui est tip top pour embosser, mais ça je vous en reparlerai dans la vidéo scrap, parce que sinon je vous dis on n'en aura jamais fini. Donc je vais vous montrer les autres fonds que j'ai fait. Donc ça c'est avec, alors vous voyez les couleurs comme elles sont magnifiques, franchement elles sont juste terribles. Et celui-ci c'est le Perle Essence, donc c'est le alors la référence c'est DOA 550125, voilà. Mais enfin n'hésitez pas, hein, vous demandez à Ninon si jamais vous voulez le moindre des renseignements sur ces pads là, ils sont vraiment terribles. Et vous voyez, ça donne des petites paillettes dedans, des petits effets nacrés. Alors je sais pas si vous voyez bien parce que bien sûr voilà, en caméra on voit jamais, mais et là par contre, alors je l'ai fait avec ce tampon mousse là, ce qui est alors, comme il est plus large, en fait ça fait moins l'effet nuage, mais vous avez des petits effets aussi qui sont assez sympas. Et pour faire des fonds uniformes, après vous pouvez prendre la grande éponge, hein, si vous voulez faire un plus grand fond, par exemple si vous voulez faire sur une feuille blanche comme ça. L'encre ne s'utilise pas très vite, donc ça c'est un plus aussi. Enfin moi je lui trouve que des qualités, hein. Ces pads là franchement que des qualités, ils sont topissimes. Et j'en ai fait encore un autre pour que vous voyez la différence, parce que ça c'était Perle Essence. Donc l'autre il était métallisé mais gris, et après j'en ai fait un violet. Donc voilà, et là c'est pareil, j'ai fait que du violet au tampon mousse comme ça, donc vous voyez ça fait des petits effets, mais franchement en vrai j'en suis super contente. Et puis ça va m'éviter d'user tous mes Neocolor 2 ou mes Gelatos, et voilà, c'est quand même beaucoup plus simple, et ça donne franchement, enfin moi j'adore, je trouve que l'effet il donne super beau. Voilà, donc après je l'ai fait sur une carte quand même pour vous montrer. Là je les ai mélangés parce que comme Ninon m'avait expliqué, en fait c'est des pigments qui se mélangent super bien ensemble, et c'est vrai, elle avait pas tort. Donc là j'ai mélangé ce violet là, hein, donc c'était celui-ci, c'était le métallique, voilà, et j'ai mélangé le Perle Essence, donc ça c'est, je vous donne la référence, hein, si jamais vous voulez les commander. Donc c'était le 550125, voilà. Et donc celui-ci il est plus violet, on va dire, voilà, bordeaux, voilà, pour être plus. Et donc j'ai mélangé les deux, et vous voyez les effets que ça fait. Franchement enfin en vrai ça rend super bien. Je sais pas en caméra comment que ça rend, mais en vrai ça donne vraiment des sublimes effets. Et c'est vrai que ça se mélange super bien. Donc là j'ai pas encore testé pour un fond, mais ça ne saurait pas tarder. Je vais essayer de les mélanger pour des fonds mandala comme ça. Je trouve que c'est très bien, et au moins on perd pas de temps. Parce que bon, les Neocolor 2 ça va, il n'y a pas beaucoup, on perd pas de temps non plus, mais il y a quand même à les aquareller. Les Gelatos on perd pas de temps, mais il faut quand même frotter avec le doigt. Donc vous voyez là c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Moi en tout cas c'est des produits que j'adore. Franchement, bon, si vous voulez un
un tuto vraiment pour voir comment que je l'applique, donc ça sera plus un speed coloring, vous me le dites en commentaire, il n'y a aucun souci, je vous ferai ça dans la semaine je pense, ou au pire le week-end prochain, mais donc il y aurait deux, parce que je dois vous faire encore des autres vidéos, donc il y aurait deux, mais oui c'est possible de vous le faire en speed coloring pour vraiment montrer comment que je l'applique, mais bon tout simple, hein, voilà, vous prenez le tampon mousse sur le doigt et vous appliquez comme ça, mais bon voilà, si vous voulez et puis bon par la même occasion on pourra faire un mandala ensemble, ou peut-être finir celui-ci, je sais pas, enfin ça me gratte la main, hein, je pense que je vais le finir avant, j'adore, hein, franchement j'adore faire les coloriages, là en ce moment je suis à fond dedans, et c'est vrai qu'avec des produits comme ça, eh ben, on peut que aimer. Donc moi je vous retrouve demain ou après-demain, ou au pire mardi, pour la suite de cette vidéo là, donc pour vous expliquer comment qu'on les utilise en scrap. Donc en scrap ça va être plus à embosser, ou alors sur des fonds mix média. Alors je vous en avais fait quand même, je vous montre quand même pour que vous puissiez voir la différence. Alors là par contre, comme c'est un ATC, je l'avais emballé, il faut que je vous le déballe pour que... Bon, j'arrive pas à le déballer et ça va faire plein de bruit. Alors j'espère que vous le voyez à travers le plastique. Donc là voilà, là c'est un fond en mix média, fait toujours avec donc les pigments artistes. Bien sûr j'ai rajouté des petits sprays pailletés que j'avais reçus aussi de Roger. Donc ça je vous expliquerai dans la vidéo. Mais vous voyez, ça peut donner des effets sympas. Alors après pourquoi pas le faire sur les coloriages aussi. Ça je vous avoue que pour l'instant j'ai pas testé. Mais voilà, on peut tout faire. Après il faut le papier qui suit aussi, hein. Je vous avoue que là il y a du gesso quand même, là il n'y a pas de gesso. Travailler en mix média, j'ai essayé de le travailler comme ça sur papier normal, c'est pas possible, il faut vraiment du gesso en dessous. Et moi vous savez que le gesso sur les colos, voilà, c'est pas trop mon truc. Mais après on peut voilà, on peut faire des beaux résultats. Par exemple Stéphie, j'ai vu sa vidéo avec les gessos, elle arrive à avoir de très très bons résultats. Mais bon, comme on n'a pas la même façon de colorier toutes les deux, hein, tout ce qu'elle aime j'aime pas, et tout ce que j'aime elle aime pas, alors voilà, comme ça après après c'est sûr que on peut vous pouvez comparer, hein, c'est fait pour chacun a sa façon de colorier, ça j'ai déjà dit plusieurs fois, et c'est le tempérament qui fait que justement il y a des produits qu'on aime et il y a des produits qu'on n'aime pas. C'est pour ça qu'on peut pas se permettre de dire ils sont nuls, on peut dire oui on n'aime pas ou on préfère, mais voilà, tous les produits ne correspondent pas à toutes les personnes, c'est vraiment comment qu'on les utilise. Donc moi sur le mix média j'adore, c'est pareil que sur le coloriage. Là j'avais fait aussi une carte que j'ai pas eu le temps d'envoyer parce qu'elle a pas eu le temps de sécher. Donc là c'était des couleurs plus douces. En vidéo je sais pas si ça va donner grand chose parce que ouais elle est blanche, donc pareil il y a du gesso en dessous, il y a les pads donc les pads comme ça dessus pour faire la petite couleur, et après il y a du spray nacré, c'est tout simple, hein, il n'y a pas grand chose dessus, mais ça pareil je vous les montrerai dans la vidéo scrap parce que voilà, je vais avoir du mal à télécharger celle-là. Allez, je vous fais des gros bisous. Moi je vous dis à très bientôt. Donc j'espère à demain, hein. J'espère que la luminosité sera avec nous. Et sinon de toute façon on se retrouve dans la semaine. Gros bisous à tous.